Il y a deux choses à comprendre dans XML. XML en lui-même est un standard. L'écriture de ce standard est gérée par le W3C et est complètement indépendant de n'importe quel langage informatique. Indépendant des langages informatiques tels que Java, C#, JavaScript et les autres. C'est un langage qui sert à transporter des données et qui, du fait de cette indépendance, va permettre de transférer des données d'une application ou d'un serveur programmé dans un certain langage vers une application ou un serveur programmé dans un tout autre langage. Et c'est la force de ce standard XML que d'être ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire non dépendant des langages qui existent. En Java, on a besoin de code pour pouvoir lire, écrire, créer, analyser et requêter du XML. Donc on parle d'API XML pour le langage Java. Le langage C# et les autres langages ont leurs propres API XML qui sont propres à ces langages et qui ont leur spécificité. En Java, la première API à laquelle on peut penser s'appelle Xerces. Elle est développée en fait par la fondation Apache. Elle est adossée à une autre API qui s'appelle Xalan, qui est également adossée à la fondation Apache, développée à la fondation Apache. Et ces deux API sont disponibles directement dans le JDK. Donc, dès l'instant qu'on travaille avec un JDK, on n'a pas besoin d'importer des packages ou des API tierces via Maven ou autres pour pouvoir utiliser Xerces ou Xalan. Ça, c'est vrai jusqu'au JDK version 11. À partir du JDK version 11, on n'a plus de Xerces et de Xalan dans le JDK. Ces deux API ont été retirées. Xerces et Xalan ont un intérêt, c'est qu'elles sont parfaitement compatibles avec la norme du W3C. Elles constituent même dans l'univers Java une implémentation de référence. L'inconvénient, c'est qu'elles sont assez anciennes de conception, début des années 2000, et que donc elles sont assez lourdes à utiliser, assez pénibles. Les API sont complexes et pas forcément intuitives. On a d'autres API tierces qui sont éventuellement plus simples à utiliser et aussi éventuellement plus performantes. Et celle que l'on va utiliser dans le contexte de nos exemples s'appelle DOM4J. C'est une API Java libre de droit et open source qui est dispo sur http dom4j.github.io. Il existe d'autres API, je vais juste en citer une autre qui s'appelle JDOM. Dans la mesure où XML est un standard bien établi et qui ne bouge plus beaucoup depuis au moins une dizaine d'années, ces API n'ont pas non plus énormément besoin de bouger, ce qui explique que certaines n'ont pas été mises à jour depuis longtemps. Il se trouve que DOM4J a été mise à jour en juillet 2018 pour apporter le support de Java 8 et puis le support de générique qu'elle n'avait pas dans les versions précédentes. C'est moins le cas pour JDOM Exerces qui bouge beaucoup moins. De toute façon, Xerces sort du JDK, donc si l'on veut, à partir de Java 11, continuer à manipuler des documents XML dans des applications Java, on a besoin d'API tierces.